Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, mon semoir est prêt. Mon semoir est prêt pour aller semer des orges de printemps. Donc sur un champ en technique culturelle simplifiée et sur 2 champs en semi-direct derrière une orge d'hiver qui n'avait pas marché. Donc on va y aller, on va ouvrir toutes les roues pour le télégonflage, les roues du tracteur et les roues du semoir. Allez, on est parti jusqu'à l'autre ferme. Alors nous voici arrivés au champ. Première étape, on va déplier le semoir. Donc ici je me mets en mode de dépliage et puis avec l'hydraulique, ça permet de déplier le semoir. Donc à chaque fois j'ai une temporisation de quelques secondes qui correspond normalement à ma montée et descente des éléments. Et comme c'est avec le même hydraulique, il faut que je rappuie plusieurs fois pour pouvoir baisser le semoir. Alors l'objectif, je ne sais pas si vous voyez, il y a 3 petits cadrans sur le semoir et donc le premier par là indique la pression qu'il y a dans les 2 vérins de dépliage. Donc l'objectif c'est que je remonte cette pression. Donc là encore un petit peu, voilà, pour que lorsque j'utiliserai le semoir, qu'il y ait bien de la pression dans ces vérins pour pas que ça relève les extrémités du semoir avec la pression des éléments. Donc ça c'est bon. Ensuite, deuxième chose, on met la soufflerie en fonctionnement. Là je vais l'augmenter un petit peu, je vais me mettre à 3300 tours. Voilà. Donc là on est pas mal. Donc ça c'est bon. Ensuite je vais mettre en route mes doseurs. Donc normalement j'ai les 3 doseurs en route. Je revérifie ici. Donc les 3 sont en route. Si j'avais par exemple arrêté le 3e, il y aurait une croix dessus. Donc là, je mets 150 kg d'orge, 75 kg d'engrais localisé, donc c'est du 1846, donc c'est un engrais starter, et 3 kg d'anti-limaces, parce que j'ai vu que j'avais quelques limaces dessus. Donc là, tout est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à semer un petit peu et voir si tout va bien. Donc voilà, je me suis mis en position au bord de la route. J'ai oublié une chose, c'est dégonfler mes pneus. Donc là j'ai juste à appuyer sur le bouton champ et il repasse en mode champ. Donc la remorque à 1,50, l'arrière à 1 et l'avant à 0,65. Ça c'est le maximum que je peux faire, mais là comme je suis bien chargé, je vais rester à 1 et 1,50. Donc là il est en train de dégonfler et ben on va pouvoir démarrer. Le GPS est convergé, donc ça c'est parfait. Hop. Donc là j'ai une petite molette qui me permet de faire tourner la distribution avant de commencer pour bien que les points soient alimentés en ce moment. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il faut environ 3 secondes. Voilà. Et on va s'arrêter là. Regardez ce que ça donne.
Donc voici le résultat. Donc on voit bien que la terre est plutôt bien. On a beaucoup de téricules de vers de terre. Donc voilà un sillon. Et normalement, voilà, on trouve les graines. Vraiment pas profondes. Hop. Un petit centimètre. Donc c'est ce que je veux, qu'elle soit pas profonde, parce que là on est tard en saison, faut que ça parte très vite. Donc il y en a quelques-unes au-dessus. Ouais, ça va. C'était le démarrage. Ça a l'air plutôt bien. Donc on va laisser comme ça. Quelques sillons qui ont un peu plus de mal à se refermer. Et ça, c'est pas forcément gênant. Donc finalement tout est bon, la pression sur les éléments est très bien. Il me reste plus que l'iPad installé pour enregistrer tout ce qui va être semé. Bon allez, là je vais faire toutes les fourrières et puis une fois que les fourrières seront faites, je reviendrai pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout. Donc voilà, là ça avance bien, ça fait plutôt du bon travail. Alors quelques zones sont pas super bien fermées, ça dépend là où c'est un petit peu plus humide, là où c'est un petit peu différent. Donc je pense que je vais repasser un coup de rouleau après. Et j'en profite pour vous montrer, donc j'avais passé un glyphosate pour pouvoir tuer l'orge. Et là on peut voir que j'ai un petit triangle où il n'y a pas eu de glyphosate. Et on voit vraiment la différence qui est nette. Là on est passé, là on n'est pas passé. Pareil sur ce triangle. Donc c'était pour vous montrer ça, pour vous montrer que nos outils de pulvérisation font en sorte que le produit il reste là où on est passé, pas à côté. Et donc ça ne s'épand pas à 10 mètres, à 100 mètres, à 50 mètres. Le produit est vraiment à la bonne place, puisque l'orge est très sensible au glyphosate. Et là on voit bien que celle-là elle n'a rien. À la rigueur il y en a peut-être une ou deux qui ont pris un tout petit peu de glyphosate, et par contre celles-là elles en ont eu. Donc s'il y a une dérive c'est de quelques centimètres, mais en tout cas à 1 mètre ils n'ont pas du tout eu de glyphosate. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, et pour vous montrer en même temps voilà comment était l'orge, et c'est sûr qu'elle n'aurait pas été assez suffisante pour pouvoir faire une orge, une bonne orge. Donc voilà, allez on continue, il me reste un peu plus d'une dizaine d'hectares à faire. Donc là je suis dans une deuxième parcelle. Dans cette parcelle donc je conserve une partie de l'orge. Donc là toute la partie qui est bien verte, c'est de l'orge que je vais garder parce qu'elle était suffisante. Et ici l'orge n'était pas suffisante, donc c'est là où je l'ai détruite avec le glyphosate. On voit bien la limite ici. Et donc sur celle-là je vais ressemer l'orge de printemps, parce que là il n'y avait vraiment pas assez d'orge pour faire quelque chose. Donc ça se passe plutôt bien, ça a tendance à creuser un petit peu plus dans cette parcelle. Donc ici il faudra vraiment que je repasse le rouleau, mais sinon on sent bien que le sol est plutôt bien aéré. On voit bien que les vers de terre ont fait un super boulot, parce qu'il y a plein de téricules de vers de terre. Donc si vous regardez un petit peu plus, on voit bien que les vers de terre ont ramené de la terre sur la paille, tout ça. Donc c'est plutôt bien. On va voir ce que ça va donner. Allez, je continue. J'avais plus assez de semences pour terminer le champ, donc il me reste 1 hectare.
Donc j'ai été voir un collègue agriculteur qui m'a refait de la semence à partir de ces semences de ferme, parce que cette année c'est très compliqué de trouver de la semence d'orge. Il me les a préparées et j'ai été les chercher hier soir. Par contre c'est pas la même variété, c'est de la Sébastien. Là il faut que je vais recharger le semoir. Donc là j'en ai 800 kg, c'est-à-dire qu'il m'en reste pour 1 hectare dans l'autre champ, et puis environ 4 hectares sur un autre champ qui a été préparé, qu'on va semer après, et où il faudra qu'on change un petit peu tous les réglages. Donc là on va charger tout ça et puis repartir à finir de semer ces 2 champs. Alors ça y est, je viens de finir là le petit hectare de pointe qu'il y avait sur la première parcelle. Donc j'ai changé de variété, c'est de la Sébastien, et alors que tout autour avant c'était de la Planète. Alors comment est-ce que j'ai fait? Parce qu'il ne faut pas que les 2 variétés se mélangent. En effet, les brasseurs ils veulent vraiment une seule et unique variété. Donc ce que j'ai fait, si vous pouvez voir là sur l'écran, j'ai refait 2 tours tout autour. En vert c'est là ce que je viens de semer, donc c'est la Sébastien. Donc j'ai refait 2 tours tout autour pour pas le mélanger, décalé là de 20-25 cm pour pouvoir le revoir avec la moissonneuse batteuse. Et ensuite j'ai tout ressemé à l'intérieur pour pas que ça se recroise. Si j'avais pas fait les 2 tours autour, j'aurais eu des mélanges au niveau de la fourrière. Donc là, le jour où on moissonnera, j'aurai aussi l'écran avec les variétés, et puis savoir exactement où est-ce qu'on est et ce qu'il faut mettre, enfin ce qu'il y a en Sébastien et ce qu'il y a en Planète. Voilà, allez, maintenant on file sur l'autre ferme. Là j'ai un champ tout autour des oignons que j'avais préparé, donc on va modifier un petit peu l'avatar pour pouvoir travailler sur une terre qui est déjà préparée. Allez, c'est parti. Petite modification à faire sur le semoir, c'est en speed direct on a besoin que les éléments semeurs rentrent bien dans le sol. Là en technique culturale simplifiée on a besoin de moins de pression. Donc concrètement je vais limiter la pression sur les éléments en revissant cette petite molette avec une clé Allen. Hop. Et ça va limiter la pression sur mes éléments. Bon bah finalement je me suis trompé, c'était dans l'autre sens, il faut plutôt la dévisser la petite molette. Hop, on le refait. Alors second petit souci, c'est que les disques ne tournent pas bien, parce que là comme on est dans un sol non travaillé, le coutre, donc la pièce qui est à côté du disque, les freine trop. Donc là je vais desserrer les coutres. Autant en spin direct il faut qu'il soit vraiment contre pour pouvoir bien empêcher les pailles de se coincer entre le disque et le coutre. Autant ici il faut que je les desserre un petit peu pour lui laisser de la place. Donc c'est cette petite molette, hop, on lui enlève 2 petits tours et ça fait que les disques vont avoir beaucoup plus de facilité à tourner. Donc ça c'est la deuxième opération à faire pour passer en Smith TCS, pour pas abîmer les disques, parce que sinon ils risquent de les disques risquent de pas tourner, et donc on risque de faire un plat sur les disques. Même si là j'ai que 4 hectares, ça aurait pas fait un plat, mais je préfère faire les choses bien. Alors gros avantage quand on est en TCS, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite. Donc là je suis à 10,5 km/h, ça place très bien la graine. Bon, le problème c'est que ça fait beaucoup de poussière, parce que c'est assez sec maintenant. Alors le fond est quand même encore humide, donc ça met les graines dans la fraîcheur, mais c'est assez sec sur le dessus. Donc voilà, donc il me reste, là j'ai fait les fourrières, donc il reste l'intérieur du champ à semer. Donc à cette vitesse, à 10 km/h, je pense que dans 1 heure ce sera terminé. Donc voilà le résultat du SPI. Donc
On va gratter un petit peu pour retrouver les graines. Ah bah alors, elles sont là. Donc elles sont juste dans la fraîcheur ici, un petit peu plus d'1 centimètre. Donc c'est parfait. Alors on a juste la fraîcheur sur le dessous, c'est un peu sec sur le dessus. Je pense que je vais rerouler. Je sais pas encore, parce qu'ils annoncent plus d'eau dans les jours à venir, donc peut-être qu'il faudra rouler. Je verrai ça tout à l'heure. Bon bah finalement il m'a manqué de la semence pour 150 mètres. Donc je viens d'aller chercher chez le collègue un petit sac. Et puis bah normalement ça devrait suffire pour finir. Parce qu'il me manquait ouais, en gros 15 kg. Allez, on va terminer tout ça. Donc voilà, là c'est le dernier tour, ça se termine. Et là j'ai assez de semences, c'est parfait. On arrive au bout. Et ben voilà, c'est terminé. Les deux doseurs sont quasiment vides. Parfait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, vous abonner à la chaîne. Là vous avez les deux boutons juste après pour vous abonner à ma chaîne principale et la chaîne secondaire. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien avec toutes ces histoires de virus. Restez bien chez vous. Et puis pendant ce temps-là, nous on s'occupe de ce mélange et de préparer vos futures bières. Allez, à bientôt!